Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Le texte biblique qui va être lu est particulièrement court. Il s'agit d'un seul verset, Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 1. Et donc je dis, soyez attentifs. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Et maintenant, nous allons chanter le psaume 72, mais je fais une précision par rapport à ce qui est annoncé et aussi à David. Nous allons chanter les strophes 2 et 3 afin de continuer le répond dont nous avons chanté la strophe numéro 1. Le psaume 72, strophes 2 et 3. Dieu, par ton esprit, ouvre nos intelligences et ouvre nos cœurs, que ta parole soit reçue avec simplicité et qu'elle suscite en nous une foi heureuse. Et Amen. Voici le moment de la migration des enfants de l'école biblique accompagnés de leur pasteur et de leur moniteur. Commencement de la bonne nouvelle. Par ces quelques mots, celui qui écrit l'évangile de Marc fait très fort. Marc est le premier à avoir écrit un évangile. Le mot évangile, qui veut dire heureuse annonce, bonne nouvelle, existait déjà. Et dans le monde gréco-roman, c'était une annonce officielle d'un événement présumé heureux. Un événement souvent lié au pouvoir, une victoire, l'arrivée d'un empereur,
l'annonce de la paix. L'Évangile, donc, avant Jésus adulte, c'était donc une forme de propagande. Par exemple, celle autour de la proclamation de l'anniversaire d'un César. En l'an 9, avant notre ère, on célébrait le fait qu'Auguste fut né. Auguste, de son vrai nom Caius Octavius, petit-neveu et adopté par Jules César 54 ans auparavant. Et je lis : « Puisque la naissance du Dieu Auguste a été pour le monde le commencement des bonnes nouvelles qui sont venues à cause de lui. » Ça nous rappelle quelque chose. La bonne nouvelle à propos de celui dont on a fait une divinité, c'est d'avoir été considéré comme le responsable de ce qu'on a appelé la péromène. Disons en fait une forte réduction des conflits, et ce pendant 40 ans. Auguste va mourir en 14 de notre ère, et fait notable, il mourra sans être assassiné. Marc non seulement reprend le terme d'évangile, mais en fait un nouveau genre littéraire. Un évangile est donc désormais, grâce à lui, un opuscule destiné à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et parce que le rédacteur de cet évangile est très malin, il reprend les termes de l'évangile d'Auguste, commencement et bonne nouvelle, et il devient donc ainsi le premier à subvertir la communication de la propagande romaine et je ne vais pas dire propagande, je dirais donc communication, en communication évangélique. Mais dont le centre n'est plus un César Auguste, mais Jésus, appelé le Christ. Oui, je parle bien de subversion. Quand Marc publie son évangile, cela fait déjà à peu près 40 ans que se propage un évangile qui ressemble à une apocalypse par le bas. Une apocalypse symbolisée par un homme venu de nulle part, entouré de petites gens, s'adressant à n'importe qui, mixant son propos avec des histoires prophétiques, dont certaines, vous le savez, annoncent un enfant qui va sauver le monde, et il dira lui-même « Laissez-le venir, celui-ci ». Mais enfant ou pas, c'est toujours par en bas que va se dérouler cette subversion, par les plus petits, par les derniers de la liste des invités, ceux qui se trouvent dans l'enfer de la liste d'attente ou dans les listes de ceux dont on a dit qu'on les rappellerait. Commencement de l'Évangile. Ce n'est pas le seul terme que la communication chrétienne a raflé au monde gréco-romain. Nous avons aussi bien sûr Ecclésia, Parousia, qui a donné l'Avent, les fêtes avant Noël, mais aussi Seigneur. Mais pour ce dernier, c'est double prise au monde gréco-romain et à la Bible hébraïque. Mais on a aussi Mysterion, qui est devenu le sacrement. Et la liste est longue, mais ce n'est pas notre propos du jour que de raconter une nouvelle fois ô combien la communication chrétienne des origines a fait feu de tout bois. Je vais plutôt m'attarder sur le mot « commencement ». Marc, en plus de tout ce que je viens d'évoquer, commence son évangile par le mot « commencement », et il est, à ma connaissance, le seul auteur de l'Antiquité à avoir osé pousser aussi loin la superposition du fond et de la forme. Bien entendu, tout le monde a noté ici une possible référence à un des deux récits de la création qu'on trouve au début de notre Bible, dans le livre de la Genèse, la version la plus récente, on va dire, qui dit, au début de notre Bible, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et on suppose aussi que l'auteur de l'Évangile selon Jean, 30 ou 40 ans plus tard, s'est inspiré de Marc quand il a, lui, véritablement plagié la Genèse en commençant son propre évangile par « Au commencement était la parole » ou le discours, ou le logos, ou la raison, difficile de traduire, et la parole était Dieu, début de l'évangile de Jean. Alors une parenthèse, si vous le permettez, pour rappeler
que les auteurs de la Bible étaient des écrivains. Et parce qu'ils étaient des écrivains, ils étaient des personnes qui usaient d'artifices pour marquer les lecteurs. Plagier la Genèse, il fallait oser. Mais cette audace n'est pas en soi une assurance qu'on va trouver ensuite quelque chose de vraiment profond. Mais ce n'est pas non plus une raison de ne pas aller vers le profond. On oublie en fait souvent trois choses. Les auteurs de la Bible sont des écrivains, qu'ils usent donc des artifices propres à tout écrivain et que les évangiles sont des outils sophistiqués de communication. Ce n'est pas réduire la portée des textes que de dire cela, mais à ne pas en tenir compte, nous sommes souvent empêchés d'observer les processus de pensée, les intentions des écrivains, en oubliant qu'ils ont été des humains comme nous, des artistes, un peu comme nous aussi, nous qui parfois sommes conduits à rédiger, je prends un exemple, une lettre de motivation en essayant de déterminer au mieux, à tort ou à raison, ce qui serait le plus susceptible de marquer le lecteur, si toutefois il y en a un pour la lire. Marc est différent de la Genèse et de l'évangile de Jean. Il ne dit pas « au commencement », ce qui aurait situé son propos dans une narration des évangiles. Il était une fois, au tout début. Il dit tout simplement « commencement », ce qui, de fait, place tout ce qu'il va raconter par la suite et ce qu'il dit d'emblée à l'origine de tout. Le mot grec, c'est « arché ». Ce petit mot en grec, « arché », signifie à la fois commencement, mais aussi commandement, pouvoir. Les deux notions sont intimement liées en grec, et à juste titre, même pour nous. Il n'y aurait en effet pas de pouvoir qui n'invoquerait pas sa supériorité. Il n'y aurait pas de pouvoir qui n'irait se légitimer par son antériorité, par son caractère originel. La hiérarchie est toujours une mise en scène d'une légende qui dit simplement « on était là avant » et si possible au commencement. Nous sommes dépositaires du secret transmis par notre lignée. Nous sommes finalement de droit divin. En commençant son évangile par commencement, Marc fait ce qu'il dit. Il instaure, ou du moins le prétend-il, une rupture totale avec l'ordre ancien. Il l'inaugure. Il pose le principe d'une nouvelle autorité liée à la figure de ce nouveau Seigneur, Jésus, Christ, Fils de Dieu. Et ce faisant, il vide le Panthéon, qui devient une immense salle où l'écho de la bonne nouvelle va pouvoir librement se propager. En commençant à rédiger cette prédication, je me suis demandé quand celle-ci avait commencé. Et j'ai été incapable de déterminer le moment du commencement. Depuis plus d'une semaine, j'ai pensé à ce culte, en cheminant, sans écrire, mais avec le texte si court que j'avais choisi. Je cheminais au milieu de tant d'autres choses, en éclats. Ma semaine est la même que la vôtre, et je pensais aussi à ce que j'avais déjà vécu avec mon groupe de catéchumènes ici présents, et me disais qu'il ne fallait pas que je les perde totalement. Je connais leur impatience. Je pensais aussi au cœur de l'oratoire et à sa prestation lors de leur dernière venue, et donc avec quelle ambiance cette prédication allait devoir composer, avec le soutien des cantiques par le cœur de l'oratoire. J'ai pensé à l'orgue, et avant que je le sache, je me demandais avec quel organiste j'allais devoir collaborer, car chacun, vous le savez, a sa personnalité. Il n'y a pas que 2 pasteurs ici à présider les cultes, il y a aussi une belle équipe d'organistes. Et eux aussi contribuent à la variabilité de ces cultes. Et j'ai pensé aux personnes, évidemment, que j'ai rencontrées cette semaine, ce que j'ai ressenti de ce qu'elles ont exprimé, ce qu'elles ont dit ou non dit. J'ai pensé aussi,
évidemment à mes débuts ici, officiels ou pas, à mon commencement à moi, dans cette longue tradition de l'oratoire, je pensais à tout ce qui précédait l'écriture et qui m'influençait, m'orientait déjà. Je m'étais dit aussi que j'aurais envie de poser la question à l'auditoire, s'ils savaient quand est-ce que eux, ils avaient commencé, en naissant. Mais quel est donc ce commencement étrange qui commence en effet, mais par une amnésie d'environ 3 ans, une amnésie originelle? Ou alors, auriez-vous commencé votre existence dans les premiers regards qu'ont échangés ceux qui ont décidé que vous viendrez au monde? Et plus j'avançais, plus je me rappelais que la notion même de commencement est une fiction, puisque ne serait-ce que nos gènes, mais aussi toutes les histoires que l'on se raconte, étaient déjà là, prêtes à être répétées et retransmises, ces histoires avec quelques mutations qui nous donneront peut-être la certitude de notre originalité. Et je me suis dit que Marc, avec son tonitruant commencement, était sans doute un peu trop idéaliste. Mais il fallait que je lise ce qu'il dit tout de suite après son inauguration de ces temps de rupture totale et originelle. Il écrit donc « Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu », d'accord. Mais il ajoute, juste après, « Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » J'avais envie de lui faire revoir sa copie. J'avais envie de lui dire, on ne peut pas dire à la fois commencement, comme si c'était le commencement, et dire tout de suite après, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, donc ce qui a été écrit des siècles avant. Alors, un peu déçu quand même, je vais chercher dans le livre d'Ésaïe pour y voir ce qui aurait précédé le commencement, si j'ose dire. Et qu'y vois-je ? Eh bien, rien de clair. Si Marc, chapitre 1, verset 3, reprend clairement Ésaïe, chapitre 40, la voix qui crie dans le désert, Marc, au verset 2, ressemble plutôt à Malachie, au chapitre 3, qui dit « J'envoie mon messager, il va frayer un chemin devant moi ». Il y a aussi un vague écho à Exode, qui parle d'un messager. Donc ça fait problème. Marc attribue à Ésaïe des textes qui ne sont pas d'Ésaïe, pas vraiment. Il fait un collage de textes dont une partie vient d'un autre prophète. Et d'ailleurs, après, sans doute, la première écriture, certains manuscrits, enfin, évidemment bien après le premier manuscrit, je dirais, certains manuscrits, voyant le problème, corrigent. D'ailleurs, en lisant, en écrivant, selon qu'il est écrit dans les prophètes. Comme ça, il n'y a pas de problème. Au lieu de « chez le prophète Ésaïe ». Mais je crois que ces correcteurs n'ont pas compris l'astuce de Marc. Alors je me méfie des écrivains, une façon de parler bien sûr, mais puisque je me méfie, du moins que je suis attentif à leur écriture, je comprends ce que l'écrivain Marc a fait. Il veut proclamer une rupture totale avec le passé, mais il s'est peut-être dit que personne n'allait adhérer à ça. Alors il prétend citer Ésaïe, le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament, mais il ne le fait pas. Il fait un collage, et ce faisant, il fait exactement ce qu'il voulait faire au départ. Consciemment ou non, frauduleusement ou pas, il pose un commencement qui réinvente le passé auquel pourtant il prétend se référer. En inventant un nouveau passé, il pose véritablement un commencement radical. En posant ce commencement radical, il se permet de flouter le passé. Méfions-nous des écrivains, méfions-nous des artistes, en particulier ceux qui écrivent les évangiles, surtout celui de Marc, qui en 3 versets a effacé Auguste, a effacé le panthéon gréco-romain et aussi troublé, flouté le socle de la Bible hébraïque comme la référence originelle et solide.
Si bien qu'en conclusion, puisqu'une prédication, si elle n'a pas de commencement, elle a tout de même une fin, en tous les cas formelle, à cause de l'auteur de l'évangile de Marc, nous sommes obligés de nous poser la question que certains pourraient appeler une question de propagande. Est-ce que, et si oui, en quoi, la rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ a-t-elle été pour nous, pour moi, pour vous, un véritable commencement? Ou en d'autres termes, qu'est-ce que l'éternité de Dieu qui pourrait me rencontrer au milieu de toute cette généalogie qui socialement a fait de moi aujourd'hui ce que je suis ou tel que j'apparais? Comment cette rencontre a-t-elle produit chez moi un jour mon véritable commencement? C'est ça l'Évangile, finalement. Amen.